que de la terre rouge, que des cailloux rouges, que de la poussière rouge. Enfin, pas tout à fait quand même. Car à peu près au milieu de ce pays, il y avait une petite source. Les caravanes la remarquaient de loin, parce que 2 ou 3 arbres avaient poussé, et puis des fleurs en toute saison. Cette année-là, les caravaniers ont aperçu quelques tentes qui s'étaient installées tout autour. Et en repassant, il y avait déjà 2 ou 3 maisons qui s'étaient construites. L'année suivante, il y avait bien plus de maisons et puis quelques rues. Et puis la ville a grandi. La ville est devenue immense, avec des rues tellement larges que bien 3 ou 4 éléphants pouvaient se croiser sans se toucher. Mais aussi avec des ruelles tellement étroites qu'il fallait y passer. Une ville avec des maisons tellement grandes qu'elles avaient plusieurs dizaines de pièces. Mais une ville avec aussi des maisons tellement petites qu'elles n'avaient qu'une seule porte et encore, il fallait se baisser pour rentrer. Des maisons tellement petites qu'elles n'avaient qu'une seule fenêtre et encore, il n'y a que des chats qui pouvaient y passer. Et au milieu de cette ville immense, il y avait un vaste palais. Tellement grand que le roi de ce pays avait une chambre pour chaque nuit de l'année. Mais n'allez pas croire que le roi de cette ville n'était pas à l'écoute de la population. Ah non, 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 non. Non, non, le roi de cette ville était toujours prêt à écouter son peuple. Et pour vous dire, chaque matin que faisait le Créateur, il recevait ceux qu'il voulait venir lui demander quelque chose, faire des récriminations. Il les recevait de 10h à 10h15. Et puis ensuite, il recevait son conseiller spécial. Quelqu'un qui savait tout. Absolument tout. Tout ce qui s'était passé, tout ce qui se passait, tout ce qui allait se passer. Aujourd'hui, vous voyez, on dirait un peu comme un bibliothécaire. À cette époque-là, on appelait ces personnes-là des sages. Et des sages, ce sont des personnes qui ont beaucoup vécu. Des personnes qui ont eu plein d'expériences. Des personnes qui ont une mémoire colossale, qui ont des connaissances à nul autre pareil. Et le sage de cette ville était peut-être le plus grand sage de tous les plus grands sages. Il était vieux. Il était très vieux. Tellement vieux pour te dire qu'il était tout courbé, tout plissé, et des plis tellement grands qu'ils étaient pleins de poussière. À cette époque-là, pour être certain de la sagesse de quelqu'un, de la grande sagesse de quelqu'un, on regardait sa barbe. Et le sage de cette ville avait une barbe tellement fournie, tellement longue, que le jour, elle lui servait d'écharpe, et la nuit, de couette pour dormir. Depuis quelque temps, le sage de cette ville répétait au roi que les grandes rues, que les grandes maisons, c'était bien. Mais vois-tu, splendeur du monde, toutes ces ruelles, toutes ces petites maisons, toutes ces petites gens, tu devrais faire détruire tout ça et amener les petites gens à la périphérie. Tu as peut-être raison, que lui répétait le roi, mais il n'arrivait pas à se décider. Le grand sage, lui, tous les matins, en reparlait au roi. Tellement qu'un matin, le roi s'est dit, il faut peut-être que je teste ces petites gens
pour prendre ma décision. Alors il en a fait venir un au palais. Oh, il n'est pas allé chercher bien loin. Lorsque le matin il se levait, qu'il ouvrait sa fenêtre, en contrebas du palais il y avait une grande place, sur laquelle tout au long de la journée il y avait des petits vendeurs, il y avait des forains, parfois quelques artistes. Et depuis un certain temps il apercevait un petit gars, qui n'avait pas grand-chose. Il avait toujours les mêmes vêtements, un peu poussiéreux et rapiécés. Lui, il n'avait pas d'étal, non. Le petit gars, il était passé maître dans l'art de faire des nœuds au mouchoir. Oui, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone portable pour marquer ses rendez-vous. Lorsqu'on voulait se souvenir de quelque chose, on faisait un nœud à son mouchoir. Et le petit gars, il proposait ses services à tous ceux qui, un petit peu feignants, ne voulaient pas prendre le temps de faire le nœud au mouchoir. Bon, faut dire que ça rapportait pas beaucoup. Et que les meilleurs jours, il revenait avec 2 ou 3 piécettes. Lorsqu'il est rentré dans le palais du roi, il n'en revenait pas. Il regardait partout. C'était immense. Pour arriver dans la grande salle où le roi recevait le peuple, il y avait un escalier de 98 marches, très large. La salle dans laquelle se trouvait le roi était tellement vaste qu'il fallait 10 minutes de la porte d'entrée jusqu'au trône du roi. Il n'avait jamais rencontré le roi. Il ne savait pas trop ce qu'il fallait faire. Il s'est approché doucement. Mais approche, lui a dit le roi. Le petit gars, il s'est approché. Il n'osait pas parler. Approche. Devant le roi, sur une petite table, il y avait un sac. Est-ce que ce sac avec 1000 pièces d'or te plairait? A-t-il demandé au petit gars. 1000 pièces d'or? Le petit gars, mais il n'avait même jamais vu une seule pièce d'or. Oui, ça lui disait bien. Il y a une condition, a ajouté le roi. Je veux que dans 1 mois, tu m'en ramènes le double. 2000 pièces d'or. Le petit gars, c'est pas avec les rares piécettes qu'il ramenait chaque jour qu'il allait pouvoir en 1 mois amasser 2000 pièces d'or. Mais à côté de ça, 1000 pièces d'or, c'était une somme. Et puis 1 mois, c'était dans le loin. Ah oui, splendeur du monde, j'accepte avec grand plaisir. Il a pris son sac avec les 1000 pièces d'or. Et puis il est reparti chez lui. Il est sorti de la grande salle du roi et il a commencé à descendre le grand escalier. Il y avait pas mal de personnes qui passaient, il y avait des serviteurs, des gens qui voulaient essayer de parler au roi. Mais tout à coup, il a aperçu au loin, au bas de l'escalier, des gens immenses, là, très, très larges d'épaules, vêtus tout en noir. « Oh, place !» Et il faisait s'écarter les personnes, les amener sur les bords de l'escalier. « Oh, faites place !» Le petit gars, il s'est demandé ce qui se passait. Il a jeté un petit coup d'œil et au bas de l'escalier, il a aperçu le conseiller spécial du roi. « Oh, dégagez !» Et le conseiller spécial du roi a commencé à monter l'escalier. Tout courbé, tout plissé. À chaque marche, ça craquait dans tous les genoux. Et à petits pas, il montait cet escalier. Le petit gars, il n'avait jamais vu un sage. Et encore moins un grand sage comme le conseiller spécial du roi. Alors il s'est un petit peu décalé pour l'apercevoir.
Et le grand sage, il montait à petits pas l'escalier, ça grinçait de partout. Il montait, et puis il s'est arrêté. Il y avait le petit gars qui était devant lui sur une marche, qui ne bougeait pas. Mais mon fils, pousse-toi, je te prie, je vais voir le roi. Et le petit gars, il n'a pas bougé. Il regardait le grand sage avec de grands yeux ouverts. Mon fils, alors, je vais être en retard. Mais c'est extraordinaire qu'il a dit, le petit gars. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire? Mais ta barbe, c'est une barbe absolument incroyable. Jamais j'en ai vu de pareil. Le grand sage a relevé un petit peu la tête, a bombé le torse. Je sais. Oh, j'aimerais en posséder une comme celle-ci, lui a dit le petit gars. Est-ce que tu me la vendrais? Oh non! Non, écoute, lui a dit le petit gars. Non, tu m'as pas compris. J'aimerais beaucoup posséder cette barbe-là, mais je ne veux surtout pas que tu te la coupes. Elle te va très bien. Le grand sage s'est demandé si le petit gars... Moi, ce que je voudrais, c'est avoir la satisfaction de posséder une barbe à nul autre pareille. Tu la gardes sur toi, mais je pourrais venir la voir quand je voudrais. Et tiens, je suis prêt à t'en donner 1000 pièces d'or. Là, le grand sage s'est dit que c'était son jour de chance. Il a pris les 1000 pièces d'or, et puis il est allé voir le roi. Mais ce soir-là, sur des coups de 22h, 22h30, oui, c'est à peu près à ce moment-là que le grand sage de cette ville se prépare pour dormir. Et tous les soirs, il a le même rituel. Il s'installe dans sa chambre, dans un petit fauteuil moelleux, avec une petite table, et il déguste un thé vert à la menthe et au gingembre. Il était en train de savourer son thé à petites gorgées lorsqu'on a frappé à la porte. Oh là là, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a des chiens qui se sont mis à aboyer. Il y a des voisins qui ont tiré la tête à la fenêtre. Le sage a failli renverser sa tasse de thé. Alors, à petits pas, il est allé à la fenêtre du premier étage où se trouvait sa chambre. Oui, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est moi. Je viens voir ma barbe. Alors, le sage, à petits pas, a descendu les marches, est allé ouvrir la porte. Le petit gars est rentré rapidement. Mais comment ça? Mais tu te moques de moi, qu'il a dit au grand sage. Mais mon fils, mais qu'est-ce qui se passe? Faut dire que le grand sage, en descendant ouvrir, avait laissé traîner un petit peu sa barbe, vous voyez. Elle était avec un petit peu de poussière. Oh, pas grand-chose, mais elle n'était pas parfaitement propre. Mais c'est pas possible. Me dit le petit gars, j'ai acheté la barbe la plus extraordinaire au monde, mais je ne supporterai pas qu'elle soit poussiéreuse. Mais mon fils, enfin, tu as vu l'heure qu'il est, je verrai ça demain. Ah non. Le petit gars, il est allé chercher de l'eau, du savon, il a nettoyé la barbe, il l'a bien essorée, et puis il a souhaité bonne nuit au sage. Mais le lendemain soir, sur les coups de minuit et demi, oui, c'est l'heure où le grand sage se glisse dans son lit, avec un bon livre à la main pour prendre le plaisir de la lecture de quelques pages édifiantes, s'entend. Il était en train de savourer ces mots absolument incroyables lorsque des chiens se sont mis à hurler à la mort. Il y a des voisins qui ont tiré la tête à la fenêtre. Au meurtre, aux voleurs! Il y en a même qui ont quitté en courant leur maison.
Le sage a failli lâcher son livre des mains et déchirer une page. « Oh là, il y a quelqu'un !» Alors, à petits pas, il est allé à la fenêtre. « Oui, qu'est-ce que c'est ?»« Ben, c'est moi, je viens voir ma barbe. » Le sage est allé lui ouvrir. Mais dès que le petit gars a été dans la maison, il s'est retenu à une chaise. « Mais comment as-tu pu me faire ça ?» qu'il a dit au grand sage. « Mais mon fils, mais te faire quoi? C'est toi qui débarques chez moi en pleine nuit. » « Mais enfin, lui a dit le petit gars, j'ai acheté une fabuleuse barbe poivre et sel, la plus extraordinaire au monde. Et là, je vois que tu te l'es teintée en noir, entièrement noir. Un noir brillant. Mais mon fils, tu sais que j'ai un statut dans la ville, tu sais que je vois le roi tous les jours. Ah mais non, le dit le petit gars. Moi, je n'ai pas acheté cette barbe-là. Non. Je veux retrouver l'extraordinaire barbe poivre et sel que j'ai acquise à prix d'or. Alors il est allé chercher de l'eau, du savon. Il a nettoyé la barbe des heures durant. Il l'a bien essorée et il a souhaité une bonne fin de nuit au sage. Mais le troisième soir, sur les coups de 2h30. Oui, c'est le moment où le sage, après un bon thé et quelques excellentes pages d'un livre, est en plein sommeil. Un sommeil de bébé. Il dort très bien, le grand sage. Il dort tellement bien que chaque nuit, il fait de rêves fabuleux. Il était cette nuit-là en train de rêver qu'il venait d'acheter un énorme bouquet de roses. Et qu'il allait l'offrir à la jeune femme qui venait d'aménager dans la maison en face de la sienne. Une jeune femme dont l'époux était souvent en voyage d'affaires. Arrivé à la porte, il n'a même pas eu à toquer. La jeune femme elle-même a ouvert la porte. Tout sourire. Oh, mais elles sont extraordinaires, ces roses, qu'elle a dit au grand sage. Elle a attrapé le bouquet. Mais entre donc, boire un thé au gingembre. Si le calice est aussi fabuleux, lui a répondu le grand sage, je veux bien, avec grand plaisir. Et il a fait un pas pour rentrer dans la maison de la jeune femme, lorsqu'on a toqué à la porte de chez lui. Oh là, est-ce qu'il y a quelqu'un? Des chiens se sont mis à hurler à la mort. Des voisins ont mis la tête à la fenêtre. Au voleur, au meurtre. Il y en a même affolés qui se sont défenestrés. Il y en a qui sont partis en courant et qui ont quitté la ville. Les plus prudents sont allés chercher leurs économies sous le matelas et sont allés s'enfermer à la cave. Le sage s'est relevé en sueur dans son lit. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Où sont les roses? Il a trottiné jusqu'à la fenêtre. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est moi. Je viens voir ma barbe. Le sage est descendu doucement l'escalier. Il a ouvert la porte. Alors, mon fils, tu as vu l'heure qu'il est? Allez, fais vite, je t'en prie. J'ai un rêve à terminer. Le petit gars est rentré. Il avait à la main un pot. Tiens, qu'il a dit au grand sage, j'ai repensé à ce que tu m'as dit tantôt et finalement je crois que tu as raison. C'est bien d'avoir une barbe teintée. Ah, tu vois mon fils, tu vois. Tiens, assieds-toi. J'aimerais bien avoir une barbe rouge, je vais te la teinter en rouge. Mais mon fils, mais comment ça mon fils, une barbe rouge? Mais tu sais que j'ai un statut dans cette ville. Tu sais que je vois le roi tous les jours. Mais dès que je sortirai de chez moi, les gens vont se moquer de moi avec ma barbe rouge. C'est pas possible, mon fils.
Mais comment ça, dit le petit gars? Mais c'est ma barbe. Si je veux une barbe rouge, elle sera rouge. Assieds-toi, je vais te la teinter. J'ai amené ce qu'il faut. Mon fils, prends une chaise et discutons. Alors, je te l'ai déjà dit, je vois le roi tous les jours, je ne peux pas me permettre d'arriver avec une barbe toute rouge. Écoute, mon fils, je suis prêt à te racheter la barbe. 2000 pièces d'or. Mais c'est que je ne veux pas la vendre, qui le dit le petit gars. Mon fils, comprends-moi, je vois le roi tous les jours, je ne peux pas me teinter ma barbe. Alors, accepte que je te la rachète. Enfin, si vraiment ça doit te faire plaisir, je veux bien accepter de te la vendre. Mais tu sais qu'il a dit au grand sage, c'est un déchirement pour moi parce que c'est une barbe absolument extraordinaire et j'étais vraiment fier de posséder une telle barbe. Mais puisque je sens bien que tu ne pourras pas vivre sereinement de cette manière-là, je veux bien accepter de te la vendre pour 2000 pièces d'or. Et le lendemain matin, le petit gars, il a monté les marches du vaste palais du roi, le torse bien droit, la tête bien haute, avec ses 2000 pièces d'or. Il est arrivé près du trône du roi, il lui a posé les 2000 pièces d'or. Voilà la splendeur du monde, c'est fait. Le roi a été tellement étonné que la seule chose qu'il ait trouvé à dire a été « Eh bien alors, puisque tu y es arrivé, garde-les ». Et depuis ce jour-là, dans cette ville-là, il y a de très larges rues, mais il y a aussi de toutes petites ruelles. Dans cette ville-là, il y a des maisons avec plusieurs dizaines de chambres, et puis il y a aussi des petites maisons. Et aux dernières nouvelles, c'est toujours le cas.